Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne bien? Non, ça marche pas. Ah bah si, ça marche. Est-ce que ça marche ou pas? Ah bah super, t'as encore tout foutu en l'air. T'es vraiment qu'un sale petit con, Nils. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment super heureux de pouvoir vous sortir cette vidéo. Sachez que ça fait pratiquement un an que cette vidéo est en préparation. Enfin, préparation. J'ai commencé à penser cette vidéo. C'est pas un concept élaboré, c'est juste un bon gros build des familles. Mais voilà, c'est un PC que j'ai eu envie de me faire il y a à peu près un an maintenant, un peu plus même, vu que le temps a passé depuis qu'on a monté ce PC avec Erect. Les séquences que vous allez voir maintenant ont été tournées en juillet, donc ça fait pratiquement 2 mois maintenant. Donc bon, bah il y a plus de cheveux, il y a plus de barbe, les murs du studio sont roses et bah ils sont toujours roses en fait. Mais bon, c'est promis, dans 3 semaines, ils sont plus roses. Enfin, vous ne les verrez plus roses vous en tout cas. Et donc voilà, dans cette vidéo, un bon gros build des familles et je vais pas vous en dire trop, je vous laisse découvrir maintenant tout de suite ce qui s'est passé en juillet. Donc on se retrouve avec Erect, on va vous parler un petit peu du projet parce qu'il faut savoir que ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus. Si vous ne le connaissez pas, Coucou. qui es-tu, Erect? Professionnel du water cooling, j'ai une société à mon compte avec des actifs. La Direct Corp. Ouais, non, bah écoutez, je suis spécialisé dans tout ce qui est machine custom, personnalisation. Du coup, en fait, là, je vous raconte un petit peu comment ça s'est déroulé et pourquoi. Enfin, déjà, il faut savoir qu'avec Erect, on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans, je crois, chez Absolute PC. À 2 mois près, ça fera 3 ans. Là. Chez Absolute PC pour le projet InWin-Winbot Extreme qu'avait fait du coup Asus. Et à ce moment-là, voilà, on a commencé à parler, à rigoler et tout, on est resté en contact. Et par la suite, on s'est partagé des infos. Quand j'ai besoin d'infos, Erect m'aide pour plein de choses et tout. Et il m'a toujours dit, écoute gros, si un jour tu as besoin d'un projet, si tu as besoin de moi pour un projet, let's go. Et donc, évidemment, je me suis dit, je vais pas le faire venir à n'importe quelle occasion. Et là, on est sur une occasion plutôt grande, une occasion vraiment très très grande, avec tout ce beau matériel là que je vous laisse admirer. On va évidemment vous faire un petit descriptif de tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, sachez qu'on a commencé le projet il y a presque un an, je crois. Ouais. C'était en août en août 2020. On a commencé à en parler en août 2020. C'est ça, en août 2020. Je suis venu le voir, je me suis dit putain, ce serait cool qu'on fasse cette machine là pour faire ci, pour faire ça, nanani, nanana. Il m'a dit ouais, grave et tout. Donc on a commencé à en parler, puis on a commencé à démarcher Corsair, et puis Corsair ont commencé à m'envoyer les choses, les produits nécessaires en novembre ou en décembre. Oui. C'est-à-dire que ça fait depuis novembre ou décembre que j'ai un Obsidian 1000D et beaucoup de matériel qui traîne chez moi, qu'ils étaient punis dans un coin. J'attendais ce déménagement-là parce que dans l'autre local, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Enfin, là où j'habitais avant, c'était vraiment beaucoup trop petit, déjà pour y accueillir quelqu'un et surtout pour accueillir autant de matériel, enfin, pour pouvoir le bosser tranquillement. Et donc voilà, maintenant on y est. Malheureusement, dans ce local rose, j'aurais bien aimé vous faire ça dans le nouveau décor, mais on n'y est pas encore, ça va bientôt arriver, mais voilà, on y est presque. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y mettre. Je pense qu'on va faire des belles choses. Enfin, tu vas surtout faire des belles choses, nous on va le filmer, et moi je vais arriver, je vais prendre les barrettes de rame et je vais faire. Ça a même fait clic. Ah oui, non, attention, le poignet a cassé. Le poignet a failli casser quand même. Et du coup, voilà, on va démarrer tout ça, on va pas plus parler, on va vous laisser découvrir un petit peu tout ce chantier, tout ce gros bordel qui va avoir lieu ici.
Donc on se retrouve après l'intro de la vidéo, c'est-à-dire 5 jours après l'intro, le montage du PC est fait. Alors pourquoi 5 jours? Alors déjà parce que bon, il y avait énormément de boulot sur le PC, ensuite IREC n'a pas rushé ça comme ça d'un coup, hein. Il l'a fait en plusieurs phases et tout, même s'il a quand même passé plusieurs heures de concentration à chaque fois dessus. Et puis on a eu beaucoup de petits contretemps, de petites problématiques, des contraintes au niveau des délais parce qu'il y a du matériel qui nous manquait. On s'en est rendu compte après, comme d'habitude, hein, Bipost ils ont dit on est passé mais ils sont pas passés alors qu'on était là, on était là et réveillés en plus. Ce qui fait que ouais, ça a pris 5 jours de montage, mais en tout cas le résultat il est là. C'est une putain de bombe atomique. YouTube, c'est juste une expression YouTube, hein. Pas de démonétisation, pas de strike, tout ça vous inquiétez. C'est trop tard. C'est insane. Rendez-vous compte déjà, il y a 2 PC là-dedans, donc il y a 2 circuits et il y a... Je te laisse expliquer, je te laisse la place. Bah écoutez, on est parti sur la base du 1000D, donc de base, donc le 1000D de chez Corsair. Le but c'était d'avoir le maximum de parallèles, en prenant en compte qu'il y a l'intégration de 2 configs. Donc vous avez une config ITX juste ici et une config ATX juste là. Donc celle-ci servira pour le jeu, celle-ci pour l'édition vidéo et le stream. Ça évite d'avoir 2 tours séparés évidemment. Évidemment, je me demande même si, point de vue budgétaire, on s'y retrouve pas un petit peu à avoir un boîtier avec les 2 configs dedans. On se retrouve à avoir beaucoup au niveau budget. Hein. Je sais pas, t'estimes à combien avec tout ce qu'on a mis dedans là? Là, bah, si tu prends en compte qu'il y a le processeur vaut déjà 2000 balles. Carte graphique vaut... celle-ci c'est la 3080. Celle-ci c'est la 3080 Thunder. Presque 800 balles en neuve. 3080 Ti Thunder, 200 balles par élément de water cooling. Je pense qu'on vise les 10K, on vise les 5 chiffres. Hein. Faudrait vraiment se prendre la tête à faire un prix au détail. Je pense que je vais calculer au détail et vous aurez le détail ici. Et après ça, bon bah si on ajoute tout ce qui est main d'œuvre et tout, bon bah ça chiffre encore plus, tu vois. Donc ouais non, on parle de main d'œuvre, c'est vraiment de la réalisation du PC, de la conception, parce que vous allez pas l'inclure en disant non mais t'aurais pu le faire tout seul et tout. Ça vous le dites en mode petit PC, petit boîtier. J'aurais pas eu la patience de faire ça pour un boîtier pareil. Moi j'avais fait ça sur le 5000X avec une seule config et vraiment j'avais un tube, j'avais un radiateur. Je crois que j'avais l'équivalent de 5 ou 6 tubes. Là il y en a beaucoup plus et vu la complexité du truc, c'est pas juste des tubes qui se relient directement à chaque bloc, c'est vraiment des tubes qui passent derrière, et derrière il y a encore des tubes en souple qui viennent relier, hein. Je vous montrerai bien le détail ici, mais tous les tubes en fait ne se joignent pas directement, ils passent par les caches et tout, c'est ultra clean, c'est clean de ouf, ça fait vraiment un circuit de malade. Bah c'est en amont aussi la réalisation des plaques sur mesure, c'est des excédents d'un projet que j'avais fait avec Absolute PC il y a un peu plus de 2 ou 3 ans de ça, justement pour la sortie des Corsair HydroX Series de l'époque. Merci Absolute pour les plaques. Merci Absolute PC pour les petites plaques qui restent en rab. Du coup, merci aussi Corsair, parce que Corsair on fournit beaucoup de matériel. Il y a Intel qui a fourni 2 processeurs, puisque dedans il y a un i9 10980 XE. Pourquoi un XE? Parce que comme on vous l'a dit, c'est une machine de montage et de streaming, mais surtout de montage. Et du coup pour ça il me fallait un Proc Pro pour plusieurs raisons. Les autres fonctionnent bien aussi, mais j'ai envie de passer à un level au-dessus en termes de réalisation vidéo et tout. Donc il fallait vraiment quelque chose de solide pour rendre mes vidéos beaucoup plus rapidement. Pourquoi pas du AMD? Parce que vous le savez bien, moi je suis assez affilié à Intel. C'est pas une histoire de partenariat ni rien, parce qu'ils ont absolument pas payé pour faire ça. Bon, ils ont fourni le processeur, donc certes ça fait, comme Yarek l'a dit, presque 2000 balles d'économiser, certes, mais il n'y a pas de sponsor financier ni rien. Là c'est vraiment mon affinité moi-même avec la marque Intel, et parce que je les suis et tout, donc j'avais vraiment envie d'avoir un Intel dans mon PC. C'est mon côté fanboy, c'est ça, c'est tout. Et parce que t'as des parts. C'est vrai, les actions, tout ça. La carte mère au-dessus, c'est une X299 Creator de chez MSI. Pourquoi une Creator? Parce que ça fait partie de leur gamme pro pour les créateurs, justement pour ça. Et puis il fallait un socket 2066 pour pouvoir accueillir ce processeur, sinon je n'aurais pas pu l'accueillir. Pour la RAM, on est sur du 64 Go. J'ai fait la fine bouche, je me suis dit 64, ça va, il faut pas plus et tout. Non. En vrai, c'est bien, mais j'ai toujours eu 64 et je me suis parfois retrouvé limité. Et là, comme j'ai envie de monter d'un grade au niveau montage et tout... Non, mais les 128 en dominateur, ils vont pop. Hein. Clairement, bon, là, pour le coup, j'ai fait la fine bouche. Quand je dis la fine bouche, je dis pas vis-à-vis de Corsair, parce que je sais que si j'avais demandé 128, ils me les auraient filé. Mais c'est juste que moi-même, je me suis dit 64, c'est bon, c'est suffisant, on va pas faire le gros bâtard et tout. En vrai, non, j'aurais dû passer à 128. Du coup, voilà, ça, c'est pour la config du dessus. J'ai pas parlé de cette carte graphique-là. Pourquoi une 3080, étant donné que c'est pas un PC de jeu? Tout simplement parce que, avec les coûts d'accord, hein, Nvidia, vous savez bien, niveau rendu, tout ça, accélération GPU sur la 2 premières, les rendus se font beaucoup plus rapidement avec un GPU Nvidia. C'est la raison pour laquelle j'ai pris du GPU Nvidia déjà. Et pourquoi une 3080? Parce que plus on va monter en gamme, plus on va bénéficier de coûts d'accord et plus ça va rendre vite. Et parce qu'on pouvait. Parce qu'on pouvait, tout à fait ça. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis une 3080 dedans. Celle-ci qui n'est pas une config de jeu, qui peut jouer mais qui n'est pas du tout dédiée à ça. Mais voilà, pour le rendu, ce sera terrible. En dessous, on a donc encore également un processeur de chez Intel qui m'avait envoyé quelques temps. Déjà, c'est le 10900K. Pour la carte mère, j'ai
j'ai mis une Z490i Unified de MSI, très bonne pour le gaming, pour tout ce que j'avais à en faire, donc voilà, je l'ai tapé dessus directement. Pour la RAM, on est sur du 32 Go, cadencé du 3200, c'est aussi du Corsair, c'est de la Dominator. En 2x16 évidemment. Voilà, en 2x16 oui, parce qu'il y a 2 slots de RAM seulement sur cette carte mère vu que c'est du mini TX. Et alors pour la carte graphique, c'est ma 3080 Ti parce que là voilà, pour le jeu, il me fallait le top pour le jeu, une 3090 ça aurait servi à que dalle de la mettre pour du jeu. Donc pourquoi une config de jeu alors que c'est une station de travail? Déjà pour le streaming, comme vous le savez, c'est un PC qui va être dédié au montage et au stream. Ici, petite carte d'acquisition de chez Elgato qui va être intégrée, donc je pourrais relier directement les deux PC sans trop m'emmerder. Avec un câble HDMI de 20 cm. Voilà, c'est ça. Et je pourrais record tout simplement les gameplays directement, ou alors les streamer, en tout cas les encoder directement sur le PC de stream. Du coup, pour le boîtier, l'Obsidian 1000D, pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'un des rares boîtiers à pouvoir accueillir deux configs, et parce que c'est du Corsair, vous me connaissez, je suis un fanboy Corsair, et parce que l'Obsidian 1000D, je le trouve vraiment super beau, que ce soit en termes d'esthétique, de qualité, de finition et tout, je le trouve vraiment cool, et puis parce que c'est peut-être le seul à avoir les ports USB en ARGB, et ça, c'était il y a 1 an en août, j'ai contacté IREC, j'ai fait mec... Je veux des ports USB RGB. On peut voir ici la petite signature du coup sur la... C'est la veille, hein. Et vous me croyez pas quand je vous dis que j'ai un pouvoir du RGB. La veille. Il est tellement naïf. La petite signature. Alors faut savoir, c'est assez marrant parce que quand il est arrivé ici il y a quelques jours, Yarek, il m'a présenté les plaques, il m'a montré celle-ci, il m'a fait celle-ci si tu la veux pas, je comprendrais, tu vois. Mais je lui ai dit bien sûr que si, mec, bien sûr que si, je la veux. Sa petite signature derrière laquelle il a mis une petite bande de LED de Lightstrip de chez Corsair, une petite bande RGB. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'as fait d'avoir ton logo RGB comme ça qui brille dans un PC à 10 000 €? J'ai l'habitude. C'est la base. Ouais, j'ai l'habitude. C'est le quotidien. De toute façon, 10K, je fais pas moins, donc... Voilà. Oui, voyez comment il est, c'est pour ça que je l'ai appelé, C'est très cool de l'avoir fait, enfin de l'avoir vu faire en tout cas, parce que moi pour le coup j'ai rien fait. Moi je l'ai regardé, avec mon collègue on a filmé, on a observé tout ça, mais là pour le coup voilà, même s'il y a des éléments que j'aurais pu faire, placer la carte mère, machin, truc comme ça, comme du montage simple, moi à mon sens Irek venait avec un projet en tête, il savait comment il allait faire son truc, c'était pas une bonne idée de commencer à être deux, à trifouiller là et tout. Voilà, en tout cas ouais non, une énorme bête, je vous mettrai tout un détail dans la description évidemment avec tous les produits qu'il y a eu dedans et les liens affiliés à Amazon évidemment, hein, c'est très important de le signaler. Mais en tout cas voilà, grosse machine, j'en suis vraiment super content. Il aura tout le setup qu'il méritera, hein, les écrans qu'il mérite. Bon, la séquence que vous venez de voir était beaucoup plus longue, mais elle a été écourtée parce que malheureusement le micro de Irek a coupé, peut-être manque de batterie ou bug, je sais pas trop, parce que généralement les micros sont chargés en paire, donc bon, on sait pas ce qui s'est passé. Concernant les benchmarks de ce PC, toute la partie test, savoir vraiment ce qu'il a dans le bid, le pousser à bout, je ne l'ai pas encore fait moi de mon côté parce que voilà, il est dans le studio d'à côté, et le studio d'à côté n'est pas prêt, donc je me suis vraiment armé de patience, histoire de vraiment pouvoir profiter de tout et installer tout le moment venu. Mais voilà, pour l'instant j'ai encore rien bench, donc en parallèle à cette vidéo vous aurez une vidéo benchmark et test de ce PC qui sortira d'ici quelques semaines, peut-être un mois ou quoi, donc dès que le studio sera prêt, dans laquelle on va vraiment le faire aller à fond, on va vraiment tester tout ce qui est multitâche gaming. Voilà, on va faire absolument tous les tests de ce PC, des deux configs, et je vous parlerai avec précision des différentes features qu'il y a dedans, comme le processeur qui est donc un XE, la X299 que MSI m'ont gentiment offert pour la vidéo, parce que voilà, je ne connais pas encore trop cette carte, c'est une carte mère très haut de gamme, pourtant je vous en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo parce que je dois encore faire beaucoup de tests dessus, mais voilà, vous aurez toutes les informations sur ce PC dans la prochaine vidéo. Et alors un énorme merci à Yarek parce que comme je l'ai dit, moi ce montage j'aurais pas pu l'assumer déjà en termes de patience, de volonté et puis même en termes de compétences. C'est du water cooling de pro, faut se le dire. Il y en a beaucoup qui peuvent s'improviser monteur water cooling, hein. Moi en soi je sais le faire, je l'ai déjà fait une fois, mais pour une config aussi balèze, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas la même réflexion, c'est pas le même niveau de propreté, d'ajustement de tout. Non, là c'est vraiment que ce soit le water cooling ou le cable management, le montage et tout a été fait aux petits oignons, tout a été super proprement fait. Et ça c'est quelque chose que personnellement j'aurais pas fait parce que voilà, pas la patience, pas la volonté, et parce que je l'aurais bâclé, c'est tout, il aurait été bâclé, il aurait pas été comme ça. Là avec le fait qu'il ait placé la plaque en métal, qu'il ait percé des trous dans ce boîtier et tout, on est clairement sur un mode. Donc clairement on peut dire ce qu'on veut direct, hein, parce que voilà, il y a des petits jaloux à gauche à droite, j'en entends parler, hein, voilà, qui doutent un petit peu de ses capacités, qui parlent du fait de sa notoriété, tout ça. Non, sachez que Yarek il est devenu populaire dans le milieu parce qu'il est bon. C'est pas l'inverse, donc voilà, vous êtes dans votre jalousie, il est dans son jacuzzi RGB. Bref, pour le retrouver, tous ses réseaux dans la description, allez le follow, allez le liker, vous abonner et tout, parce qu'il fait vraiment un taf de dingue. Merci beaucoup à lui, il a passé une semaine ici, ça a été vraiment super cool. On peut dire qu'on s'est plutôt mis bien, hein. Bon, ça a été la semaine diabète, mais on regrette rien et on est toujours vivant. Et donc pour découvrir ce PC en profondeur, on se retrouve d'ici quelques semaines sur la chaîne. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.